Donc l'époux, c'est cet époux dans Éphésiens 5 qui nous est présenté et qui prend soin tellement bien de son épouse. Voyez-vous, Jean-Baptiste a parlé de l'époux. Jean-Baptiste qui a été appelé à préparer le chemin du Seigneur, c'était son cousin. Et il est né 6 mois avant Jésus. Donc c'était son cousin, ils avaient presque le même âge. Et Jean-Baptiste a été un puissant prophète. Quelle onction sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il avait été appelé à préparer le chemin du Seigneur. Il allait partout et il disait, repentez-vous, convertissez-vous, changez vos cœurs, préparez le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste, lorsque Jésus a commencé son ministère, les gens sont partis du ministère de Jean-Baptiste pour aller au ministère de Jésus. Et donc les quelques disciples qui étaient encore avec Jean-Baptiste ont dit, mais Jean-Baptiste, n'es-tu pas fâché, n'es-tu pas en colère que tout le monde est parti? Et Jean-Baptiste va dire cette parole extraordinaire, la dimension de Jean-Baptiste, la révélation aussi dans Jean 3, verset 29. Il va dire, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Quelle révélation il a. Jean-Baptiste dit, celui à qui les foules ne m'appartiennent pas, l'épouse ne m'appartient pas. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, c'est-à-dire Jean-Baptiste, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Voyez-vous, Jean-Baptiste n'allait pas se battre, et il savait quelle était sa place. Alléluia. Jean-Baptiste appartenait aux amis de l'époux. Voyez-vous, les amis de l'époux, c'est tout l'Ancien Testament, tous ceux qui ont vécu et qui ont accompli ce ministère avant la rédemption, avant la croix, avant l'œuvre de Christ, ont été les amis de l'époux. Mais une fois que Jésus est mort, qu'il a donné sa vie à la croix, que je vous ai expliqué que son côté a été ouvert, et tout comme Adam, l'épouse est sortie de son côté, l'eau est sortie de son côté. Alléluia. Jésus a constitué son épouse et maintenant il a donné naissance à l'Église. Amen. Et l'Église se constitue depuis 2000 ans, mais en même temps que l'Église se constitue, l'épouse aussi qui est dans l'Église se prépare. Et je veux, et c'est pourquoi je prêche ce message, pour que toute l'Église se prépare en tant qu'épouse. Tout Paris Centre Chrétien, tous les gens ici qui viennent louer, adorer Dieu, ne viennent pas seulement en tant qu'Église, mais qu'ils viennent en tant qu'épouse. Alléluia. Donc Jean-Baptiste ne s'est pas battu contre Jésus, il a dit, l'épouse, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et Jésus lui-même a parlé de lui-même comme étant l'époux. Voici ce qu'il a dit à propos de lui-même lorsque les religieux sont venus lui ont dit, non mais tes disciples là, tes gens là, mais ils ne jeûnent pas, ils ne font pas toutes ces traditions, ils ne font pas tout ce que l'on fait. Et qu'est-ce que Jésus a dit à propos de lui-même? Il est écrit dans Matthieu 9, 15, Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Mes amis, qui est l'époux? Jésus est l'époux. Alléluia. Jésus est l'époux. Maintenant, qui est l'épouse? Alléluia. Et à quoi ressemble l'épouse? Parce que c'est ça qui est important. Maintenant, qui est l'épouse? Eh bien, voilà ce que je pense et voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur. Eh bien, l'épouse, en fait, à quoi elle ressemble? Si vous étiez tous là, assis devant moi, j'aimerais faire passer un micro dans la congrégation, je viendrai auprès de vous, je vous demanderai à quoi elle ressemble, Moi, je vais vous dire à quoi elle ressemble. L'épouse, elle ressemble à une princesse. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu un film, un vrai film dans lequel on parle de princesse? Waouh! L'épouse, elle ressemble à une princesse. Waouh! Elle est digne. Elle est belle. Elle est glorieuse. Elle est pure. Elle est sans tache. Elle est parfaite. Elle sait se tenir. Elle sait quand elle doit parler et quand elle ne doit pas parler. Elle est soumise. Elle est étincelante. Alléluia. C'est comme ça qu'elle épouse. Et vous devez comprendre que nous, dans notre vie, nous devons, hommes ou femmes, parce que ce n'est pas une question de femme, quand je parle princesse, que les hommes ne se sentent pas
ne se sentent pas, n'étant pas concernés par cela, parce qu'ils sont concernés, hommes ou femmes, nous formons l'épouse de Christ. Alléluia. Amen. Et donc, mes amis, comme je le disais, elle ressemble à une princesse. Elle est belle, elle est pure, elle est innocente, elle est mise à part, elle est généreuse, elle est digne. Elle n'est pas mélangée avec le monde. Elle n'est pas rebelle. Vous comprenez? Elle a un beau cœur. Elle a aussi les yeux sur son prince. Elle est totalement amoureuse. Alléluia. Vous avez déjà vu un conte de fées. Vous avez déjà vu Cendrillon. Alléluia. Je suis allée spécifiquement cette semaine revoir. D'ailleurs, ce n'était pas dur pour moi. Ce n'était pas une torture, mais c'était un grand plaisir. Je suis allée revoir le film de Cendrillon et je l'ai vu et en dessin animé et en film. Et pas, attention, le film de Cendrillon de Disney, parce qu'il n'y a que Disney qui peut nous retranscrire ce film. Mais est-ce que vous l'avez vu, ce film? Combien j'ai aimé le film qui est sorti en 2015 de Cendrillon. Et vous savez, je n'ai que 3 sœurs ici dans l'église, puisque nous sommes évidemment très... Et elles me regardent tous avec un sourire magnifique, parce que lorsque je parle de Cendrillon, nous avons tous un sourire. Alléluia. Parce que c'est le conte de fées ultime. Mais vous savez, ce conte de fées, écoutez-moi, ce conte de fées est inspiré de la Bible. Comme beaucoup des films de Disney sont pris à partir de contes qui sont totalement inspirés de l'histoire biblique. Alléluia. Et l'histoire de Cendrillon, mais c'est notre histoire, les amis. Quelle est l'histoire de Cendrillon? Eh bien, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va vivre dans un monde qui est un monde vraiment méchant, cruel, qui est indigne. Elle est là, rappelez-vous, elle vit avec sa marâtre, comme on dit, sa belle-mère, qui est vraiment pas gentille, qui est vraiment méchante, jalouse, qui veut lui faire du mal, qui veut la baisser, qui veut l'humilier. Et cette marâtre, eh bien, elle a 2 filles. Et ces 2 filles ne sont pas mieux qu'elle. Elles sont pleines de jalousie, pleines de méchanceté, elles sont égoïstes. Et la seule chose, c'est qu'elles veulent vraiment humilier et rejeter Cendrillon. Parce que Cendrillon, elle est belle. Parce que Cendrillon, elle est différente. Parce que Cendrillon, eh bien, là où elle vit, ben, ça lui appartient. Tout lui appartient, en fait. Parce que Cendrillon, en fait, dans la réalité, elle a un bel avenir. Et qu'elle a déjà tout pour elle. Mais Cendrillon, eh bien, elle est là, elle est au milieu de ce monde. Et moi, j'aimerais vous dire que vous pouvez être l'église de Jésus-Christ. Et mieux, vous pouvez être l'épouse, de Jésus-Christ. Et vivre dans ce monde sans ressembler au monde. Moi, j'aimerais parler, et notamment aux hommes, mais aussi aux femmes. Il y a des choses sur lesquelles vous ne devez plus vous abaisser. Vous ne devez plus vous abaisser à la dispute, à la querelle, à l'envie, à la jalousie. Ça n'a aucune beauté. Mais dans notre monde, il y a tellement de haine, de colère, de violence, d'insultes, de compétition, d'attitudes, de cœurs qui sont misérables. Mais vous savez, une princesse, une vraie princesse, elle ne va jamais s'abaisser à ça. Elle va rester qui elle est dans le monde qu'elle est. Et c'est vraiment l'image de l'épouse de Jésus-Christ. Elle reste qui elle est dans le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, l'épouse n'est pas encore dans le ciel, dans cet endroit parfait où tout le monde est beau et magnifique et respire la gloire de Dieu. Non, aujourd'hui, l'épouse, elle est dans le monde dans lequel il y a de l'impureté, de la saleté, il y a de la violence, il y a de l'injustice, il y a de l'insulte, il y a des choses qui sont tristes. Il y a des comportements, des caractères qui ne sont pas selon le caractère de Dieu. Non, une princesse, l'épouse, une princesse ne va jamais devenir comme Javotte, et je ne sais plus quel est le nom de l'autre, là. Hein? Oh my goodness! Vous savez ça. Javotte et qui? Anastasie ou Anastasia. Et la marâtre. Mais comment ça se fait que vous avez vu ça il n'y a pas longtemps? Oui.
Oh, alléluia. Conduite par le Saint-Esprit. Alléluia. Allez, eh ben, moi, je vais vous dire une chose, je vous challenge dans le nom de Jésus. Parce que moi, j'avais des passages, des extraits à vous montrer ce matin. Mais parce que nous diffusons sur YouTube et pour certaines raisons de sécurité, hélas, et mon cœur est totalement brisé, je ne peux pas vous montrer ces extraits. Mais quand vous reviendrez à l'église, ok, et qu'on ne sera pas en train de diffuser d'une certaine façon, eh bien, on les regardera quand même ensemble. Mais je ne vais pas pouvoir vous diffuser ces extraits, hélas. Mais je suis contente que vous ayez vu, au moins pour vous qui êtes ici, que vous ayez revu ce film, parce que moi, je l'ai revu cette semaine spécialement, parce que ça me parlait de l'épouse. Alléluia. Amen. Alléluia. Et comment cette épouse, elle est belle. Et je vous challenge, je vous dis, à la fin de ce message, à la suite de ce message, allez voir Cendrillon. Allez voir ce film, que ce soit en dessin animé, parce qu'il est beau aussi en dessin animé, mais il a vieilli. Mais en film, il est juste magnifique. Il est juste absolument magnifique. Il est juste extraordinaire. Et vous pensez au message que je prêche, et vous allez voir le film et vous dites, ah, c'est ce à quoi je veux ressembler. Je veux pas ressembler au monde. Je veux pas ressembler. Je veux pas que moi je suis la version de ça. Je veux pas ressembler à Javotte, Anesthésie, à cette marâtre pleine de jalousie, pleine de haine, pleine de compétition et finalement qui n'arrive à rien. Finalement qui disparaissent, dont tous leurs projets, leurs plans de carrière, leurs plans pour être quelqu'un et pour ressembler à quelqu'un échouent lamentablement. Mais qui est-ce qui termine dans la gloire et dans la victoire? Eh bien, c'est celle qui a gardé sa dignité, c'est celle qui est restée belle, c'est celle qui a gardé son cœur pur, c'est celle qui est restée une princesse. Alléluia. Et moi, je vous le dis, peuple de Dieu, et je m'adresse à toutes les femmes, soyez une princesse, soyez la princesse de Dieu, soyez l'épouse de Jésus-Christ, parce que c'est cette épouse que Jésus va épouser. Il ne va pas épouser une épouse jalouse, disputeuse, rebelle, impure, tachée, et qui est en compétition, qui essaie d'avoir une place dans le royaume de Dieu, qui essaie d'être quelqu'un qui est dans l'esprit du monde. Non, je vais vous dire une chose, n'y pensez même pas. Jésus ne va pas épouser ça. Jésus ne va pas épouser une épouse comme ça. Ça a du sens pour vous, j'en suis sûre. Ça a du sens pour vous. Alléluia. On me dit oui, alléluia, mais j'en suis sûre parce que ça a du sens pour moi. Parce que moi, ça me touche au plus profond de mon cœur. Non, Jésus ne va pas épouser cette épouse. Et moi, je vous dis, les hommes, bien sûr, vous ne pouvez peut-être pas vous penser à une princesse parce que vous êtes des hommes, mais vous pouvez penser à ce qu'est un prince. À quoi ressemble un prince et quelle est la beauté, la dignité d'un prince et quelle est la façon dont un prince se tient et la façon dont un prince parle et la façon dont un prince agit. Et vous pouvez dire, oui, c'est à ça que je veux ressembler. Alléluia. Pour faire partie de l'épouse de Christ, que les hommes ressemblent à des princes et que les femmes ressemblent à des princesses. Alléluia. Amen. Et si vous posez la question, et c'est vrai qu'avec ce message que je prêche, on peut se poser la question. Mais finalement, je suis chrétien, j'aime Dieu, je vais à l'église, je fais ceci, cela, mais est-ce que je suis l'église ou est-ce que je suis l'épouse? Et je pense que c'est vraiment une question vraiment légitime. Posez-vous cette question, je vous en prie, parce que ça va changer votre cœur, ça va changer votre attitude, parce qu'il y a des choses peut-être dans votre façon d'être et de parler et de vivre, et peut-être des péchés cachés et toute espèce de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ça va vous changer, ça va vous transformer, parce que vous allez dire, je veux être l'épouse de Christ. Et je vais vous dire une chose, aujourd'hui, on n'a pas d'alternative, on n'a pas d'autre choix que de se préparer et de se dire, je veux être l'épouse de Christ. Parce que personne ne veut être juste l'Église et rester ici-bas pendant 7 ans de tribulation. Et comme je le disais, il y a 3 ans et demi qui sont pas trop difficiles, ok, parce que l'Antéchrist n'est pas encore révélé. Mais au bout de 3 ans et demi, et la Bible est claire, elle l'a annoncé depuis Daniel, et à de nombreuses reprises. Et l'Apocalypse aussi nous donne exactement les mêmes éléments. Daniel et Jean, à des siècles séparés, des centaines d'années de différence, ont annoncé, prophétisé les mêmes choses.
Au bout de 3 ans et demi, l'Antéchrist sera révélé, son masque va tomber. Et là, il va y avoir 3 ans et demi de tribulation terrible, terrible. Les chrétiens vont être forcés à abandonner leur foi, sinon ils vont mourir. Et ils vont devoir prendre la marque de la bête, le chiffre de la bête, sans lequel personne ne peut acheter ni vendre. Et vivre pendant 3 ans et demi, pendant ce temps-là, va être extrêmement dur. Et la pression, la séduction, et beaucoup n'y arriveront pas. Beaucoup vont céder. Mais la Bible dit, si vous lisez dans l'Apocalypse, que tous ceux qui auront adoré la bête, qui auront pris le chiffre de la bête, seront jetés dans les temps de feu. Waouh! Moi, je ne veux pas avoir à faire face à ce temps-là. Je ne veux pas avoir à être mis dans une pression absolue d'abdiquer, de renoncer à ma foi, d'entrer dans le système de l'Antéchrist, d'adorer la bête et de renoncer à ma foi. Je ne veux pas, parce que la Bible est claire que ceux qui auront pris le chiffre de la bête et donc qui pourront continuer à commercer, à vendre, à vivre, à acheter, seront jetés dans les temps de feu. Waouh! Je ne veux pas. Donc je vais vous dire ce que je veux. Et je vais vous dire ce que je veux pour vous parce que je suis votre pasteur. Je veux que vous soyez l'épouse de Jésus-Christ. Et je veux maintenant que vous vous prépariez, que vous laviez votre robe dans le sang de Jésus et que vous laviez votre cœur dans le sang de Jésus pour que vous soyez cette épouse belle, digne, préparée, mise à part, soumise, fidèle, les yeux fixés sur son prince, sur son époux, amoureuse, attachée. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen, alléluia, pour cela, vous tous derrière vos écrans? Alléluia, alléluia. Maintenant, quelle est la relation entre l'époux et l'épouse? Vous allez voir, vous savez, cette semaine, j'ai lu 3 fois le livre des Cantiques, le Cantique des Cantiques. Et vous allez voir qu'est-ce que c'est que l'épouse et la relation que l'époux a avec l'épouse et que l'épouse a avec l'époux. Et vous allez voir que c'est véritablement une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour incroyable. L'épouse, elle a un amour pour l'époux. Et c'est vraiment aussi une chose par laquelle vous pouvez savoir si vous êtes l'époux et l'épouse. Parce que la réalité, c'est que si votre cœur est froid et que vous n'avez pas beaucoup d'amour pour Dieu et que vous n'avez pas vraiment les yeux fixés sur Jésus, alors vous êtes l'Église. Vous savez, je pense que c'est important parce que j'essaie de vous donner des éléments pour que vous puissiez vraiment comprendre qu'est-ce que l'époux et qu'est-ce que l'épouse. Pardon, qu'est-ce que l'Église et qu'est-ce que l'épouse. Parce qu'il y a une différence. L'Église, elle est sauvée. Elle appartient à Jésus, bien sûr. Elle est sauvée. Elle a donné son cœur à Jésus et si elle meurt demain, eh bien, elle part dans la présence de Dieu. Elle est l'Église. Mais si Jésus doit revenir, alléluia, et que l'épouse est enlevée et que l'Église reste sur terre. Waouh! Eh bien, la différence entre l'Église et l'épouse, elle se voit dans la relation aussi d'amour. Parce que la relation entre l'époux et l'épouse, c'est une relation d'amour. Mais si vous lisez le Cantique des Cantiques, s'il vous plaît, il y a plusieurs lectures au Cantique des Cantiques. Il y a une lecture entre un homme et une femme, entre le roi Salomon et la Sulamite. Il y a une lecture entre un époux et un mariage, la romance. Mais il y a aussi cette lecture qui est la lecture spirituelle du Cantique des Cantiques, comme l'époux et l'épouse. Eh bien, moi, je vais vous lire très rapidement ce que l'épouse dit dans le Cantique des Cantiques à propos de l'époux. Est-ce que vous voulez savoir? Je vais même pas dire les versets parce que ce serait trop long. Elle dit, l'épouse... Elle dit l'épouse à propos de l'époux, elle dit « Car ton amour vaut mieux que le vin. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. » Elle dit « Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène. » Elle dit encore « Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Alléluia, j'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. » Elle dit encore, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Enlevez les petits renards, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui.
Elle dit encore, sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues, sur les places, je le chercherai, celui que mon cœur aime. Alléluia. Et puis elle dit un peu plus loin, mais quand j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Et puis elle dit un peu plus loin, elle dit, j'étais endormie, mais mon cœur veillait. Et là, il est parlé de l'épouse et de l'enlèvement. Elle dit, j'étais endormie, mais mon cœur veillait. Et c'est exactement l'épouse telle qu'elle va être au moment de l'enlèvement. Rappelez-vous qu'elle dorme. Mais elle dit, mais mon cœur veillait. Car la voix de mon bien-aimé, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit encore, cette épouse? Elle dit, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Elle dit encore, plus loin, je suis à mon bien-aimé. Et elle dit encore, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Les fleuves ne le submergeraient pas. Alléluia. Elle dit, tu me donneras des instructions. Elle dit encore, ok, non, ça c'est l'époux qui dit ça. Est-ce que vous voyez les paroles que dit l'épouse à l'époux? Tu es mon bien-aimé, tu es mon ami, combien tu es aimable, combien j'ai les yeux fixés sur toi, j'attends tes instructions, tu es doux, tu es sur mon cœur, je t'ai cherché, mon cœur t'a cherché. Ça, c'est ce que dit l'épouse à propos de l'époux. L'épouse est totalement fixée sur Jésus. Elle est totalement amoureuse de Jésus. Elle ne joue pas à l'église, elle ne joue pas à être chrétienne. Elle est en communion, en relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est l'épouse. Maintenant, qu'est-ce que l'époux? Comment est l'époux? Maintenant, je vais vous dire ce que l'époux dit à propos de l'épouse. Il dit, si tu ne le sais pas, ô toi, la plus belle des femmes. L'époux appelle son épouse, pensez à Jésus et l'Église, la plus belle des femmes. Et quand je vous dis qu'elle va ressembler à une princesse et qu'elle sera digne, qu'elle ne sera pas comme le monde, ne pensons pas que dans le ciel, il va y avoir un mariage avec une épouse qui ressemble au monde. Non, non, cette épouse, elle est la plus belle des femmes. C'est la princesse par excellence. Alléluia, avec tout ce que peut représenter cette princesse de dignité, de beauté. Amen. Donc il est écrit, ô toi la plus belle des femmes. Et puis il dit, un peu plus loin, comme le lys, il compare l'épouse au lys, comme le lys au milieu des épines. Comme le lys au milieu des épines. Telle est mon amie parmi les jeunes filles. Voyez-vous comment il la distingue? Il dit qu'elle ne ressemble pas aux autres jeunes filles et il dit même que les autres jeunes filles ressemblent à des épines. Mais elle ressemble à un lys. Qu'est-ce que c'est le lys? Le lys, c'est le symbole de la royauté. Donc c'est une reine, c'est une princesse que Jésus va épouser. L'épouse de Jésus-Christ doit être une princesse. Elle doit parler, se comporter, agir comme une princesse. Et il dit à propos d'elle, il dit, alléluia, il dit à propos d'elle, il dit, oh que tu es belle, mon amie, il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin. Combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Waouh! Ça, c'est ce que l'époux dit à propos de l'épouse. Il dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Et il va dire toute une description à propos de sa beauté. Il dit, il y a 70 reines et 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Mais tu es la seule, ma colombe, ma parfaite. Et il dit, les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi et la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible aussi comme des troupes sous leur bannière? Parce que l'épouse, elle est terrible, elle est puissante, elle est engagée, elle est forte. Alléluia. Amen. Et il dit encore à son épouse,
Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est plus fort que la mort. Alléluia. Et donc il y a vraiment ce dialogue magnifique entre l'époux et l'épouse. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'époux, Jésus aime l'épouse. Et il dit, elle est différente, elle est parfaite, elle est unique, elle ressemble à aucune autre. Et l'épouse, eh bien, elle a les yeux fixés sur l'époux. Elle dit, tu es mon ami, mon bien-aimé, je te cherche, je te mets sur mon cœur. Et donc, si vous voulez savoir si vous faites partie de l'épouse, eh bien, vous devez savoir que l'épouse, elle est amoureuse de l'époux. Elle aime l'époux. Tout ce qu'elle le fait pour l'époux. Tout ce qu'elle fait, elle le fait pour Jésus. Elle le fait par amour pour Dieu. Elle est dans cette communion avec Dieu, avec Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que je vous parle à vous ce matin? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors j'aimerais vous dire une chose. Alléluia. Peut-être que vous n'êtes pas l'épouse aujourd'hui parce que vous avez pris des choses que vous avez mis dans votre cœur en espérant que ces choses allaient rassasier votre âme et allaient vous satisfaire. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut vous satisfaire. Cette seule chose qui peut vous satisfaire, c'est Dieu. Rappelez-vous de cette femme au puits de Samarie. Elle avait eu 5 maris. Et l'homme avec lequel elle était n'était pas son mari. Et elle était venue chercher de l'eau. Et Jésus était venu spécialement à ce puits pour la rencontrer. Pour lui donner non de l'eau du puits, mais de l'eau pour son âme. Parce qu'avec toutes ces choses qu'elle avait cherchées à droite et à gauche, son âme n'était toujours pas désaltérée. Son âme était sèche et aride. Son âme était dans la souffrance. Et je vais vous dire une chose. Vous pouvez chercher dans le monde de quoi désaltérer votre âme. Vous pouvez chercher dans le sexe, dans la drogue, dans la colère, dans la rébellion, dans les amis, dans les diversités, dans le succès, dans la réussite, dans la carrière, de quoi rassasier votre âme. Mais moi, je vais vous dire une chose. Vous ne trouverez pas de satisfaction dans ces choses. Parce que la seule chose qui peut rassasier ton âme, c'est Jésus.